J'ai une très bonne question pour vous. Où pouvons-nous trouver une pleine satisfaction dans nos besoins spirituels, émotionnels et physiques? La parole de Dieu va nous donner la réponse de celui qui connaît tous nos besoins aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a beaucoup de questions à poser à la parole de Dieu aujourd'hui, alors qu'on va terminer l'épître de Paul aux Philippiens. Alors ne perdons pas une seule seconde. À qui est-ce que Dieu donne la puissance? Comment pouvons-nous connaître la volonté de Dieu à notre égard? Est-il important qu'une Église soutienne des missionnaires financièrement? Qu'est-ce qui se produit quand un croyant fait un don par amour pour Dieu? Est-ce que Dieu promet de pourvoir à tous les désirs de ses enfants? Quelle est la philosophie de la vie chrétienne? Qui est le meilleur modèle de vie chrétienne pour nous? Est-ce qu'on peut dire que l'humilité est une caractéristique de la vie chrétienne? Est-ce que Dieu va donner des récompenses à ceux qui vivent la vie chrétienne? Quel est le secret pour obtenir la puissance de Dieu dans notre vie? Où pouvons-nous trouver une pleine satisfaction dans nos besoins spirituels, émotionnels et physiques? Eh bien, restez des nôtres. Dieu va répondre à chacune de nos questions par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques secondes. Mais premièrement, prions. Seigneur, on sait que la pleine satisfaction est en toi. Mais on désire que tu nous enseignes comment avoir cette pleine satisfaction en toi, comment être heureux dans tes voies, comment te glorifier dans nos vies. Enseigne-nous, Seigneur, on t'écoute. Amen. À toi, Régent? Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que le Seigneur est celui que nous pouvons louer et adorer aujourd'hui. Nous avons besoin d'un sanctuaire pour rencontrer Dieu, et il se révèle à nous par sa parole. La Bible est notre sanctuaire. Un endroit tranquille est notre Bible. Voilà ce qu'il nous faut pour rencontrer Dieu. Pour avoir une puissance spirituelle, il faut connaître la parole de Dieu. Présentement, qu'est-ce qui influence le plus votre pensée? La Bible ou la télévision? Si c'est la télévision, il ne faut pas s'étonner si nous ne marchons pas avec puissance ou si nous ne pouvons pas prendre de décisions conformes à la volonté de Dieu. Le contentement de l'apôtre Paul ne dépendait pas de ces circonstances. Il avait appris à vivre dans la pauvreté et dans l'abondance. Le contentement de Paul dépendait de sa relation avec le Seigneur Jésus. De plus, nous avons vu que le Seigneur Jésus nous fortifie pour que nous marchions dans sa volonté. Nous avons illustré ce principe avec un train. Un train est utile seulement lorsqu'il est sur une voie ferrée. Lorsqu'il y est, il peut déplacer des tonnes de marchandises. La volonté de Dieu est la voie ferrée du chrétien. Il peut marcher avec puissance lorsqu'il est dans la volonté de Dieu. Dieu s'est engagé envers ceux qui cherchent premièrement à faire sa volonté, envers ceux qui l'aiment. Aujourd'hui, nous terminons l'étude de l'Épître aux Philippiens. Nous reprenons au chapitre 4, verset 13. Chers amis, débutons notre lecture. Verset 13 de Philippiens 4. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Dieu donne la puissance à tous ceux qui font sa volonté. Le texte nous dit « par celui qui me fortifie ». C'est le Seigneur Jésus qui nous donne la force de faire tout ce qu'il désire que nous accomplissions pour lui. Il ne nous donne pas des pouvoirs surnaturels pour faire tout ce que nous désirons. Par contre, il nous donne la force et la puissance nécessaires pour accomplir sa volonté. Tout comme un train peut transporter des tonnes de marchandises aussi longtemps qu'il demeure sur une voie ferrée, de même, nous pouvons marcher selon la puissance de l'Esprit en autant que nous sommes dans les voies et dans la volonté de Dieu.
Lorsque nous sommes dans le Seigneur Jésus, avec lui, nous marchons sur la voie ferrée spirituelle. Rien ne peut nous résister ou nous arrêter. Cependant, aussitôt que nous nous orientons hors de la volonté de Dieu en commettant des péchés, en nous entêtant dans notre volonté, en négligeant notre communion avec Dieu, nous sommes comme un train qui a déraillé. Nous sommes impuissants et nous ne pouvons plus avancer. Par contre, aussi longtemps que nous sommes dans la volonté de Dieu, nous pouvons servir avec puissance. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. L'Évangile de Jean chapitre 15, verset 7. Assurons-nous d'être dans la volonté de Dieu avant de faire toutes sortes de requêtes. Dieu s'engage envers ceux qui veulent marcher dans ses voies. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Citation de Jacques, chapitre 4, verset 3. La Bible nous montre la volonté de Dieu. Mes amis, permettez que j'insiste sur un point. Nous devons absolument être dans la volonté de Dieu, et pour déterminer sa volonté, nous avons besoin de connaître la Bible. De nombreuses personnes pensent pouvoir régler leurs problèmes en prenant des petits cours de toutes sortes. On propose des cours sur la communication dans le mariage, des cours expliquant comment élever nos enfants ou comment s'y prendre avec les adolescents, des cours sur le leadership, etc. En fait, ces cours sont peu utiles. J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous traduisons et adaptons les textes, racontait ceci. J'ai demandé à un homme qui avait déboursé une somme importante pour un cours si cela lui avait aidé. Il a dit que le cours lui avait fait beaucoup de bien, même qu'il avait totalement transformé sa vie familiale. Je l'ai rencontré quelques mois plus tard, et je lui ai demandé si tout allait toujours bien. Il a répondu, « Nous sommes revenus au point où nous en étions avant le cours. » Le cours n'avait pas aidé à régler ses problèmes comme il l'avait espéré. Alors, je lui ai posé cette question. Combien de temps passes-tu véritablement à étudier la parole de Dieu? Mes amis, les réponses se trouvent dans la parole de Dieu. Tu as un problème? Lis la parole de Dieu. Mes amis, il faudrait peut-être penser à étudier la parole de Dieu sérieusement et à ne pas la remplacer par des petits cours de toutes sortes. Ne vous en tenez pas à l'Évangile selon Jean ou au psaume. Lisez les 66 livres de la Bible. Vous ferez connaissance de Dieu et vous comprendrez sa volonté. Vous pourrez marcher avec puissance selon la volonté de Dieu. Marcher dans la volonté de Dieu et faire ce que Dieu désire que nous fassions nous procure une grande joie. Poursuivons notre lecture de Philippiens 4, verset 14. « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Paul remercie personnellement les Philippiens pour les dons qu'ils lui ont fait parvenir. Paul apprécie qu'ils aient bien voulu l'aider dans sa détresse. Lisons Philippiens 4, verset 15. Vous le savez vous-même, Philippiens. Au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Une église modèle. Cette église était merveilleuse. Il y a encore des églises comme celle de Philippe aujourd'hui. Les frères ont une véritable communion entre eux et ils ont à cœur l'avancement du royaume de Dieu. Dieu bénit merveilleusement de telles églises. L'Église de Philippe aimait l'apôtre Paul. Ce sont les Philippiens qui soutenaient Paul financièrement. Ils considéraient Paul comme étant leur missionnaire. N'auriez-vous pas aimé avoir Paul comme missionnaire et avoir pris part à son ministère en l'appuyant financièrement? Verset 16. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Au chapitre 16 et 17 du livre des Actes, nous avons les détails des événements qui se sont produits à Philippe et à Thessalonique. Paul a dû quitter Philippe à la demande des autorités. Ensuite, l'apôtre Paul est allé à Thessalonique et il a prêché l'Évangile. De nombreuses personnes se sont converties
et des Juifs jaloux ont provoqué des attroupements et ont créé tout un émoi dans la ville. Seuls les chrétiens de Philippe ont aidé l'apôtre Paul. Car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique, et à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Reprenons la lecture au verset 17. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Aujourd'hui, nous tirons encore des bénédictions de l'Église de Philippe. L'Église de Philippe reçoit encore aujourd'hui des dividendes pour son investissement dans le ministère de l'apôtre Paul. Paul a écrit cette épître pour les remercier. Nous retirons des bénédictions spirituelles de notre étude de cette épître. Cela fait partie des dividendes de la contribution des chrétiens de Philippe. Encore aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée à cause de leur appui au ministère de Paul. Verset 18. J'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Un don fait par amour pour Dieu est un sacrifice d'odeur agréable. Les prêtres de l'Ancien Testament pénétraient dans le lieu saint pour brûler de l'encens sur l'autel, et cet encens dégageait une odeur agréable. Lorsque le chrétien fait un don à l'œuvre de Dieu, il ressemble au prêtre qui brûlait des parfums sur l'autel. Lorsqu'un don est fait avec un bon motif, à la gloire de Dieu, Paul dit que c'est plus qu'un don ou une simple collecte d'argent. C'est un sacrifice d'odeur agréable à Dieu. C'est ce que sont vos dons lorsqu'ils sont faits par amour pour Dieu. Revenons au texte, Philippiens 4, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Distinguons un besoin d'un désir. L'apôtre Paul encourage les Philippiens en les assurant que Dieu pourvoira aussi à leurs besoins. Notez que Paul ne dit pas leurs désirs, mais leurs besoins. Dieu a toujours promis de pourvoir à nos besoins, mais il n'a pas promis que nous vivrions tous dans le grand luxe. Cependant, il nous accorde des petits luxes à l'occasion. Lorsqu'il le fait, c'est un surplus. Il le fait selon sa bienveillance. Verset 20. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Toute la gloire revient à Dieu. Il ne partage pas sa gloire et il ne la donne jamais à un autre. Versets 21 et 22. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. L'apôtre Paul envoie ses salutations à tous les chrétiens de Philippe. Les chrétiens qui sont avec Paul transmettent aussi leurs salutations. Notez un détail qui est révélateur de la grâce de Dieu. Certains chrétiens faisaient partie de la maison de César. En fait, Néron était l'empereur à cette époque, César n'étant qu'un titre. Même dans ce lieu de péché, Dieu a sauvé des nobles et des gens de la maison de Néron qui est reconnu pour avoir persécuté les chrétiens. Les chrétiens de la maison de César saluent aussi les frères de Philippe. Et notre dernier verset de Philippiens 4, verset 23, « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. » L'épître se termine avec cette salutation. La philosophie de la vie chrétienne. Dans le premier chapitre de l'épître de Paul aux Philippiens, nous avons vu la philosophie de la vie chrétienne. Le verset 21 la résume. « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Philippiens chapitre 1er verset 21. « Christ est ma vie. » Voilà la philosophie de la vie chrétienne. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates chapitre 2 verset 20. Le croyant a été crucifié avec Christ et il est revenu à la vie avec Christ. Le Seigneur Jésus vit dans tous les croyants. Le Seigneur s'est livré pour les pécheurs, leur accordant ainsi un salut gratuit. Pour vous,
vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Citation de l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 9. L'Esprit habite dans le croyant. En fait, si nous ne voulons pas vivre selon la chair, il faut que l'Esprit habite en nous. C'est lui qui nous donne la puissance pour marcher dans les voies de Dieu. Écoutez ce texte, tiré de l'Évangile selon Jean chapitre 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Dieu le Père habite aussi dans le croyant. Le croyant est habité par la Trinité, soit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Tout cela est possible car le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous à la croix. Christ est ma vie. Voilà la philosophie de la vie chrétienne. Un modèle de vie chrétienne. Ensuite, au 2e chapitre, nous avons vu le modèle pour la vie chrétienne. Premièrement, nous avons vu que Jésus-Christ, notre modèle, marchait dans l'humilité. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens chapitre 2, versets 3 à 8. Pour nous sauver, le Seigneur Jésus a accepté de prendre une forme de serviteur, c'est-à-dire un corps humain, et il a accepté de quitter sa gloire céleste. Il a fait cela afin de pouvoir s'offrir en sacrifice pour nos péchés, afin de donner sa vie en rançon pour la nôtre. La crucifixion est une façon de mourir des plus humiliantes. L'humilité. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'espérez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Romains chapitre 12, verset 16. Nous sommes appelés à marcher selon le modèle que le Seigneur nous a donné. Dieu nous demande de ne pas nous considérer supérieurs aux autres. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Citation de 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. Notre humilité doit se voir dans nos relations avec les autres. N'oublions pas que Dieu hait l'orgueil et qu'il fait grâce aux humbles. Une vie chrétienne est caractérisée par l'humilité. La gloire de Dieu. Jésus-Christ a accepté de quitter sa gloire céleste pour s'humilier, et maintenant voyez ce que Dieu a fait. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2, les versets 9 à 11. Dieu a glorifié son Fils. Il lui a rendu la gloire qu'il avait auprès de lui. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Citation de l'Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 5. Ici encore, nous avons un modèle à suivre. Nous devons glorifier le Seigneur Jésus comme le fait le Père céleste. Si nous ne glorifions pas le Seigneur Jésus en aucune façon, nous sommes assurés de ne pas être dans les voies et dans la volonté de Dieu. La récompense de la vie chrétienne. Au chapitre 3, nous avons vu le prix de la vie chrétienne. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi,
mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi je connaîtrai Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3, les versets 8 à 14. L'apôtre Paul a renoncé à tout pour l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Pour gagner Christ, l'apôtre Paul n'entend pas être sauvé, mais d'avoir une communion de plus en plus profonde avec lui. Un jour, le croyant verra le Seigneur Jésus tel qu'il est. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12. De plus, le Seigneur Jésus a expliqué qu'il y aura des récompenses pour ceux qui leur ont servi fidèlement. Dans le chapitre 19 de l'Évangile selon Luc, nous avons la parabole des mines. Les serviteurs fidèles qui ont investi l'argent que leur avait confié leur maître sont établis sur des villes. Par cette parabole, le Seigneur Jésus nous enseigne, entre autres, qu'il récompensera ceux qui lui auront été fidèles. Dans le sermon sur la montagne, il a dit aux disciples de s'amasser des trésors dans les cieux. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Citation de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 20. Le Seigneur Jésus parlait de récompense, puisque nous ne pouvons rien apporter au ciel. La puissance de la vie chrétienne. Finalement, au chapitre 4, nous avons vu que la joie est la source de la puissance du chrétien. Néhémie et l'élite religieuse avaient aussi dit cela au peuple. Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Néhémie, chapitre 8, verset 10. La prière est le secret pour obtenir cette puissance. Nous connaissons la puissance divine lorsque nous sommes en communion avec Dieu, c'est-à-dire que nous avons une relation personnelle intime avec lui. La source de la puissance se trouve en la présence de Jésus-Christ. C'est là son sanctuaire. Par l'illustration d'un train, nous avons vu que nous pouvons marcher avec puissance seulement lorsque nous accomplissons la volonté de Dieu, tout comme un train peut transporter des tonnes de marchandises seulement s'il est sur une voie ferrée. C'est en Jésus-Christ que nous obtenons une pleine satisfaction de tous nos besoins. Il a pourvu aux besoins de l'apôtre Paul par l'entremise des chrétiens de Philippe. C'est le Seigneur qui a disposé le cœur des Philippiens. En Jésus-Christ, nous trouvons une pleine satisfaction pour nos besoins spirituels, émotionnels et physiques. Chers amis, nous nous préparons à lire et à étudier un nouveau livre, un livre de l'Ancien Testament, le livre d'Ecclésiaste. Chers amis, préparons-nous à lire ce nouveau livre de l'Ancien Testament écrit par le roi Salomon. Ecclésiaste, chapitre 1er, les versets 1 à 5. Bonne lecture. Merci beaucoup, Régent. Quelle richesse dans l'enseignement qu'on a reçu au cours des derniers jours dans l'épître de Paul aux Philippiens. Et aujourd'hui, en peu de temps et à travers quelques versets seulement, on a encore été comblés par l'enseignement qu'on a reçu. Merci, Régent. Et surtout, merci, Seigneur, de nous parler par la bouche de ton serviteur.
Aujourd'hui, mes amis, j'aimerais revenir sur ce que Régent a dit au sujet de la grâce de Dieu qui a été manifestée envers les chrétiens qui faisaient partie de la maison de César. Il a dit que même dans ce lieu de péché, Dieu a sauvé des nobles et des gens de la maison de Néron, un successeur de César, là où on avait persécuté des chrétiens. Mes amis, si on regarde ça pour nous, dans les temps où nous vivons, on sait très bien qu'il y a des riches et des pauvres parmi nous, qu'il y a des gens éduqués et des gens qui n'ont pas eu le privilège de recevoir une bonne éducation. Il y a des gens qui aiment les chrétiens et il y a des gens qui persécutent les chrétiens. Et ce qui m'amène à penser à des croyants que je connais et qui disent que leur Église annonce l'Évangile aux gens de classe moyenne, à d'autres dont l'Église annonce l'Évangile aux gens de la haute société, et à d'autres qui évangélisent uniquement dans les quartiers pauvres, les quartiers défavorisés. Je crois que c'est très bien qu'il en soit ainsi. Parfois, Dieu nous met à cœur une catégorie spécifique de gens vers qui il veut qu'on aille. Mais personnellement, je crois que Dieu m'a appelé à aller vers simplement tous ceux que Dieu place sur mon chemin. C'est peut-être à cause des circonstances autour de ma vie. Dans mon métier, dans mon ministère, j'ai fait affaire à des gens de toutes catégories et j'aime ça. Quand je rencontre une personne, peu importe qui elle est, qu'elle soit riche ou pauvre, qu'elle soit éduquée ou qu'elle manque d'éducation, je sais que si elle n'est pas encore née de nouveau, si elle n'a pas encore une relation personnelle avec la personne de Jésus, il est impossible qu'elle soit réellement heureuse. Et il est encore plus impossible pour elle d'aller au ciel pour l'éternité, quand son temps viendra, à moins qu'elle reçoive Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Quelle joie pour un croyant de partager l'Évangile avec tous ceux que Dieu met sur son chemin, toutes ces personnes qui sont là dans le monde. C'est pour ça qu'on est encore là sur cette terre. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 24, verset 14, il est écrit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et le verset se termine en disant « Alors viendra la fin ». Mes amis, j'ai bien hâte à cette fin. J'ai hâte que Jésus vienne chercher les siens, qu'on aille à sa rencontre dans les airs et qu'on soit enfin toujours avec lui. Mais je sais aussi qu'il reste des gens qui n'ont pas encore ce privilège d'avoir l'assurance de la vie éternelle. Et toi, mon ami, est-ce que tu l'as, cette assurance? Tôt ou tard, tu devras faire face à ton Créateur, soit par la mort ou par l'enlèvement de l'Église. Crois au Seigneur Jésus. Place ta confiance en lui seul et tu seras sauvé. Tu es incapable de te sauver toi-même. C'est Jésus qui a pris ses péchés sur toi à la croix. Alors repens-toi, change de direction à l'égard du péché, demande pardon à Dieu. Il est là, les bras grands ouverts, et il veut te pardonner. Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses? On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions. Nous avons une équipe toute prête à les recevoir. Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures. Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés. Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain. Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider. Tu as besoin d'amour. Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qu'il va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant. Voici nos coordonnées. Par téléphone. 1-877-L'ESPOIR. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel www.radioespoir.ca et à l'adresse postale Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlebourg, Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.